c'est finalement le jour où vous allez lever des fonds, le jour où vous allez avoir cette fameuse lettre d'intention dont vous avez toujours rêvé, du fonds avec lequel vous avez vraiment envie de travailler, qui va vous proposer d'investir dans votre société. Comment est-ce que vous allez réagir? Et je vais volontairement en fait adopter un point de vue pour le coup d'investisseur sur ce point-là, parce que en fait, ma conviction c'est que il faut que vous négociez non pas sur des positions précises en disant voilà moi je veux que ma valo elle soit pas en dessous de temps ou je veux pas avoir telle ou telle clause. Il faut que vous compreniez en fait pourquoi le fonds d'investissement vous met des clauses qui vont vous embêter et que vous arriviez du coup à voir comment vos intérêts peuvent s'aligner avec les siens. Et c'est ça qui est très difficile dans la négociation, c'est que si vous négociez juste sur des positions, vous n'arriverez à rien. Et si vous arrivez à négocier sur les intérêts communs, là vous pouvez très facilement trouver des terrains d'entente en général. Donc la grande clause qui fait toujours beaucoup parler d'elle, c'est la liquidation préférentielle. Donc, pour vous rappeler vite fait ce que c'est, la clause de liquidation préférentielle, c'est la clause qui dit que si un fonds investit 1 million dans votre entreprise et que votre entreprise se revend 1 million demain, globalement, les 1 million, ils vont dans la poche du fonds. Qui dans la salle trouve que c'est scandaleux? Très honnêtement, dites-le vraiment. Ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette clause, elle se comprend parfaitement en fait, quand on réfléchit bien. En fait, j'allais quand même pas me laisser faire. En fait, imaginez donc on met 1 million dans votre entreprise, qu'on investit 1 million, et que, quelques mois après, vous avez une offre de rachat à 1,5 million. Donc nous, on a investi 1 million, la moyenne c'est qu'on a pris à peu près un tiers de l'entreprise, donc ça c'est courant, et vous avez une offre de rachat à 1,5 million juste après. Donc si on ne met pas de clause de liquidation préférentielle, grosso modo, vous allez vouloir accepter l'offre, et parce que finalement, vous allez gagner 800 000 euros, et en 800 000 euros en quelques années, c'est déjà très bien. Nous, par contre, on va recevoir 300 à 400 000 euros. Et en fait, pour nous, c'est un énorme échec. C'est-à-dire que nous, on a mis 1 million en espérant en retrouver 15 dans 5 ans, et finalement, on se retrouve avec 400 000 euros. Donc on n'est vraiment pas content. Et en fait, la raison profonde de pourquoi est-ce qu'on met une liquidation préférentielle, c'est que quelques centaines de milliers d'euros pour une personne, c'est énorme, et que quelques centaines de milliers d'euros pour une entreprise, en fait, c'est pas si énorme que ça. Et donc, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité une entreprise qui investit dans une start-up et des fondateurs qui s'investissent effectivement aussi beaucoup et qui méritent d'avoir la majorité du capital, ça c'est clair, et on ne remet pas du tout en cause ça. Mais, et d'ailleurs, à terme, quand les startups se revendent à des très bons multiples, la table de capitalisation, c'est-à-dire le pourcentage de chacun, est totalement respecté. C'est-à-dire si entre guillemets, le fondateur joue le jeu d'aller au bout de ses ambitions, comme finalement c'est pour ça quand même qu'on investit dans la startup au démarrage, finalement à la fin des fins, tout le monde est content et tout le monde retrouve le pourcentage qu'il avait prévu d'avoir au démarrage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu convaincu qu'on n'est pas tous des salauds et que en fait on a quand même des vraies raisons. Et du coup, alors il faut négocier cette clause toujours, il faut essayer de négocier un peu les chiffres peut-être dans la clause, n'hésitez pas à le faire, je vous encourage à le faire vraiment. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que c'est très rare qu'un investisseur renonce à cette clause-là, pour la raison que je vous ai évoquée.